Dieu vous bénisse. Alors, Romains 13,14 nous enseigne de ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Et après avoir défini, selon le contexte biblique de ce verset, ce que sont la chair et le corps, il convient maintenant de faire la différence ou la délimitation entre l'entretien de la chair et l'entretien du corps. Alors, le corps étant le temple du Saint-Esprit, il est tout naturel de prendre soin de lui. Cependant, étant fusionné à la chair, comment faire pour ne pas basculer dans l'entretien de la chair qui, elle, conduit au péché? Plusieurs facteurs permettent de distinguer entre entretien du corps et celui de la chair. On peut les classer des plus évidents aux moins évidents. Au départ, il y a ce qu'on peut appeler les mauvaises pratiques. On parle ici du péché, de ces choses qu'on peut appeler les œuvres de la chair, comme le mentionne Galates 5, 19, la magie, l'idolâtrie, les disputes, les animosités, l'impudicité, etc. Ces œuvres s'opposent frontalement à l'esprit et s'y a donné, c'est l'entretien de la chair pour la mort, comme le souligne Romains 8, verset 6. Ensuite viennent les addictions. À ce niveau, il y a des pratiques qui déjà sont de mauvaises addictions et il n'y a pas de débat. Et même tout ce qui devient addiction d'ailleurs fait basculer dans l'entretien de la chair. Cependant, il s'agit de ces addictions dont on ne se rend pas compte souvent tant elles peuvent être subtiles. Un acte peut ne pas être un acte d'entretien de la chair au départ et basculer dans l'entretien de la chair sous certaines conditions. Regarder un match de football n'est pas forcément un problème. Cependant, à l'instant où il t'empêche d'aller à l'église ou de prier parce qu'il est diffusé à la même heure, alors tu es dans l'entretien de la chair. Regarder un documentaire ou un film n'est pas mauvais en soi. Mais si le film doit te faire veiller au point de ne plus pouvoir prier ou au point de gaspiller inutilement ta journée ou ta nuit, alors tu es dans l'entretien de la chair. C'est encore plus prononcé avec des évidences comme manger. Manger est une nécessité pour le corps. Mais quand on mange alors qu'on n'a plus faim, juste pour l'amour de manger, alors c'est l'entretien de la chair. Se laver même est nécessaire, mais quand se laver devient comme un culte, le culte de la beauté du corps, alors on n'est plus dans l'entretien du corps. Il y a des personnes qui doivent se laver 7 fois par jour, sinon c'est comme si la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Par ailleurs, il convient de faire attention. L'une des choses qui montre qu'on est dans l'entretien de la chair, c'est le fait de discuter et de ne pas vouloir lâcher prise sur certaines choses quand quelqu'un nous le demande. Dès l'instant où l'on devient incapable de lâcher prise au motif qu'il n'y a rien de mal, on est directement tombé dans l'entretien de la chair. Pourquoi? Simplement parce que si vraiment ce n'est pas un problème, alors y renoncer aussi n'est pas un problème. Seulement, tout ce qui motive ce refus de renoncer vient de la chair, soit l'orgueil ou soit autre chose. Et le fait qu'il n'y ait rien de mal à cette chose est devenu un simple prétexte. En définitive, tout ce qui dérange l'esprit et tout ce qui ne lui est pas utile, de près ou de loin, est une œuvre de la chair. Et ce qui nourrit le corps renforce l'esprit. Mais si l'esprit est en délicatesse avec une chose, c'est qu'il y a entretien de la chair parce que la chair est nourrie par cette même chose. Alors je prie pour toi. Je prie afin que tu retiennes cette méditation et que tu saches faire la différence entre le nécessaire. La parole de Dieu nous enseigne que tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ne sois point asservi par quoi que ce soit au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.